Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser KeePass. Alors, KeePass, c'est une plateforme de chiffrement qui te permettra de pouvoir préserver et garder tes informations personnelles secrètes telles que les mots de passe, les informations bancaires et autres. Donc là, comme tu peux voir, KeePass n'a pas une interface franchement très simple à utiliser, mais basiquement, c'est une plateforme très sécurisée qui offre vraiment des services de qualité. Donc là, pour pouvoir voir KeePass, tu vas venir là tout simplement entrer KeePass sur Google. Et là, le premier site qui s'affichera, tu cliqueras dessus et tu seras redirigé vers cette page. Là, tu vas venir cliquer là sur la dernière version de KeePass. Et là, tu vas venir cliquer là sur Download KeePass 2,5. Là, tu peux apercevoir les différentes versions de KeePass disponibles telles que la version Android et autres. Donc là, tu vas venir cliquer là sur la version Android et tu vas venir cliquer là sur télécharger maintenant. Là, tu seras redirigé vers cette page où tu pourras compléter le téléchargement. Tu peux apercevoir qu'il y a Download du Start Shortlist, c'est-à-dire ton téléchargement commencera dans quelques secondes. Une fois le téléchargement terminé, tu vas retourner dans les dossiers de téléchargement. Là, tu pourras venir ouvrir directement le setup de KeePass. Et là, tu vas venir sélectionner une langue, puis là, tu vas cliquer là sur je comprends, j'accepte les termes, tu vas cliquer sur suivant, tu vas sélectionner un dossier où KeePass sera installé, ensuite tu vas cliquer sur suivant, puis tu vas cliquer sur suivant, puis tu vas cliquer sur suivant, puis tu vas cliquer sur installer. Là, tu vas lancer l'installation de KeePass. Donc une fois l'installation terminée, tu auras accès à KeePass. Et là, tu vas cliquer sur terminer, tu vas cliquer là sur enable et là, tu pourras apercevoir la page de KeePass. Donc là, voici comment KeePass se présente. Alors comme tu peux voir, c'est entièrement vide. Donc pour te lancer sur KeePass, tu vas venir là sur la section des files et là, tu vas venir cliquer là sur OK pour te lancer dans la conception d'une database. Donc basiquement, une database, c'est quoi? Une database, c'est tout simplement un espace où tu pourras insérer là des informations de données. Donc là, tu vas entrer là le nom de la database que tu souhaites créer. Tu vas entrer comme par exemple identifiant. Et tu vas sélectionner un dossier où cette database restera. Et là, tu vas venir cliquer là sur enregistrer. Et là, quand tu peux voir sur cette page-là, on te demandera d'insérer ton master key. Donc, basiquement, ton master key sera ta clé d'accès à ton database. Donc, tu vas entrer un mot de passe que tu seras sûr de ne pas oublier parce que si tu oublies ce mot de passe, tu pourras dire adieu à le database que tu auras créé. Donc, basiquement, on va entrer un mot de passe. On va te demander d'être sûr de pouvoir utiliser ton master key. Tu vas cliquer sur oui. Là, tu vas entrer le nom de ta database. Puis là, tu vas donner une description de ton database, comme par exemple, contient les informations personnelles. Tu peux aussi personnaliser la couleur de ton database, mais ensuite tu vas cliquer là sur suivant, sur OK, et tu pourras imprimer une fiche qui contiendra tes accès à ta database là en cliquant là sur print, ou bien tu pourras cliquer sur skip. Et là, comme tu peux voir, quelques modèles d'entrée seront insérés là. Donc tu pourras les paramétrer, tu pourras les modifier tout simplement en cliquant dessus et là en entrant par exemple le titre de ton modèle, comme par exemple identifiant Facebook. Et là tu vas entrer le nom de ton identifiant Facebook. Si tu vas entrer là le mot de passe de ton compte Facebook, tu vas répéter ce mot de passe et là tu pourras insérer des notes et là tu pourras insérer l'URL de ton compte Facebook. Et là, tu vas venir, tu pourras insérer une date d'expiration. Et là, comme tu peux voir, ton identifiant Facebook sera généré. Donc, tu pourras faire pareil avec tous tes identifiants de toutes les différentes plateformes de réseau, tes cartes bancaires et autres. Et tu pourras tout simplement les paramétrer directement là sur ton database qui sera créé. Donc basiquement, c'est ainsi que KeePass protégeront tes données directement depuis ton PC. Et ce sera aussi simple que ça.